J'ai eu Gianni, 24, 25 ans. 2 ans plus tard, je me suis séparée, j'ai divorcé de son papa. Et c'était une année très très difficile pour moi. Et le fait d'être maman et d'avoir Gianni qui n'avait rien demandé, je vais pas abandonner et je peux pas sombrer en fait. Aujourd'hui, dans Cœur de mère, je reçois une amie. C'est à ce jour la personne la plus proche que j'invite dans ce podcast, chez moi, puisque oui, c'est à la maison que je tourne. Et en même temps, paradoxalement, c'est la première fois qu'elle vient chez moi. Il y a la distance, les agendas de maman à la tête toutes les deux de familles recomposées. Bref, la réalité de la vie qui empêche d'être aussi présente réciproquement dans le quotidien de l'autre. Je reçois Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2008, que je connais donc depuis 16 ans. Aujourd'hui créatrice de contenu et comédienne, elle est maman de 2 enfants et avec son mari, ils sont partis vivre à Ibiza depuis 1 an et demi. Alors, Rachou, tu es devenue Rachel, Rachou, Rachid, tes petits surnoms. Ah ouais, on balance les dossiers comme ça. Ok. T'es devenue Miss très jeune, t'avais 18 ans. Oui, exact. Et après, t'es devenue maman très jeune, quand même à 24 ans. Enfin, pour notre génération, c'est jeune, non? Comment tu l'as vécu, toi, à l'époque? En fait, c'est rigolo, mais j'ai toujours voulu être maman. Très jeune, dès mes 18-19 ans, pour moi, c'était vraiment mon goal, plus que Miss France, on va dire. C'était vraiment... je sentais au fond de moi que je voulais être maman. C'était plus fort que moi, vraiment. Tu sais comment tu l'expliques? C'était viscéral, vraiment. Et en fait, je pense aussi que ça m'a aussi un peu fermé les yeux sur certaines choses parce que généralement, je rencontrais des personnes qui n'étaient peut-être pas forcément pour moi, mais du coup, T'insistais? j'étais tellement dans l'optique de faire un enfant. Ah Que ouais. des fois, je passais un petit peu outre Mais tu le disais d'entrée de jeu? Ah bah non, je le disais pas d'entrée de jeu, mais du coup, j'idéalisais toujours ma relation parce que pour moi, c'était ça le but ultime, c'était que j'ai la petite maison, le petit enfant qui allait arriver, le jardin. Mais t'es plutôt positive de toute façon. Plus maintenant. Non, je suis réaliste. Non, je suis maintenant, oui, avec l'âge, on mûrit et puis après, on se prend des claques dans la figure, donc forcément, on évolue et tant mieux. Tant mieux. Il faut être réaliste. Est-ce que tu as l'impression que d'être devenue maman jeune, ça t'a fait rentrer plus vite dans la vie d'adulte? Je dirais pas ça, parce qu'en fait, le fait d'avoir été Miss France aussi, je pense que ça a permis de pas mal me faire grandir. Donc oui, ça a rajouté une couche, on va dire, dans la maturité. C'est sûr que oui, être Miss France, être maman, tu vois, le lapsus, être maman jeune, c'est vrai que ça m'a fait aussi des nouvelles responsabilités. Et aussi, ça m'a donné une force que je n'aurais jamais eue si j'avais pas été maman, par exemple. Est-ce que tu penses que ça t'a fait tout de suite passer à la case adulte sans vraiment profiter de la jeunesse? Personnellement, pour t'avoir vu évoluer, j'ai l'impression que tu savais profiter de la vie en ayant des responsabilités. Ouais, après... Moi, j'aime profiter de la vie, etc. Et c'est vrai que mon parcours de vie a fait que on n'a pas connu les soirées étudiantes, les machins. On n'a pas eu ce côté, tu sais... faire la fête avec insouciance sans être de l'insouciance, reconnu, c'est l'insouciance que je cherchais. et On en n'a se pas disant, eu cette personne me insouciance. regarde, quoi. Franchement, c'est vrai, à 18 ans, bim, bam, boum, c'était terminé l'insouciance. Donc au final, mais par contre, je me réserve le droit, en tout cas, de vivre, même si je suis maman, même si, voilà, je m'empêcherai pas de vivre pour ça, par contre. Ouais, moi j'ai l'impression que tu vivais sans te plaindre parce que de toute façon c'était comme ça. Dans le tout premier épisode de Cœur de mère, l'épisode introductif, j'ai dit voilà, moi je suis devenue maman tard, à 37 ans, la première grossesse, le premier bébé, et j'ai réalisé que j'ai sûrement manqué d'empathie auprès d'amis qui étaient enceintes avant moi parce que je comprenais pas. Et tu faisais partie des personnes à qui j'ai pensé en écrivant. Dans quel sens? Dans le sens où tu me racontais cette maternité, mais ça paraissait tellement loin de ma réalité que je pense que je pouvais pas comprendre, donc tu peux pas avoir la meilleure des présences, la meilleure des réponses et le meilleur comportement. Tu fais comme tu peux, mais je pense que dans les faits, tu fais pas bien. Tu te rends pas compte. Bah non, parce que tu sais pas. C'est normal aussi. Et je pense que si les femmes savaient déjà tout ce qui les attendait, elles feraient pas d'enfants. Donc, non. Si elles en feraient, mais je veux dire, ça fait... Après, un plus gros répulsif, quoi. Ça serait... après, quand il est là. Donc, non, je rigole, mais c'est vrai que faut être accroché. Hein. Et moi, c'est ce que je dis toujours, tu sais, aux gens qui me demandent, aux mamans, aux femmes plutôt, parce qu'elles sont pas encore mamans. Oui, c'est quoi le conseil que tu me donnerais?
En gros, on m'avait demandé comment tu sens que tu es prête pour être maman. Et à chaque fois, je dis, il faut être prêt à 1000%. Pas à 50 ni 100%. Mais tu crois qu'on est un jour prête à 1000%? Pas prêt, mais en fait, il faut le vouloir à 1000% d'être maman. Mais il y en a plein qui sont mamans sans le vouloir au démarrage. Oui, après, on fait chacun. Mais quand on me pose la question, je dis, il faut le vouloir à 1000%. Oui, c'est pour celles qui demandent un conseil. Voilà, pour celles qui me demandent quand est-ce qu'on se sent prêt. Mais en fait, il faut le vouloir. Après, prêt ou pas prêt, ça, après, on s'adapte. Mais il faut le vouloir parce qu'il faut être accroché quand même, il faut le dire. Et c'est pas simple tous les jours. Mais quand tu le veux à 1000%, après, quand il est là, du coup, tu le vis beaucoup mieux. Faut pas écouter les autres. Faut pas écouter ce que la société nous dit, ce que ton mec la pression sociale, ou ton mari, parce que si t'as ton mec qui te met la pression pour avoir un enfant, non, faut pas l'écouter. C'est toi, parce que c'est toi qui va être enceinte pendant 9 mois. C'est toi qui, même si maintenant les hommes se réveillent un peu et tout, mais faut pas se leurrer, hein. Ah oui, dans l'aide, dans le partage. Ouais, la maman est quand même beaucoup plus... Oui, et je pense que on a eu cette discussion avec Anouk Le Terrier dans un autre épisode. Accepter que finalement, entre guillemets, tu es la personne sacrifiée, et je mets des guillemets, déjà tu fais un chemin pour aller mieux. Déjà, tu le vis beaucoup mieux. C'est de là que je te rejoins, c'est que il faut se le dire, et c'est ça aussi quand je dis qu'il faut le vouloir à 1000% pour pas ensuite... Moi, je pense que je l'ai voulu à 1000%, mais j'avais pas conscience de ça. Oui, mais au moins tu le voulais. Oui. Au moins, c'est ça, en fait. C'est juste ça. Après, déjà, quand tu as ce truc où tu es tellement désireuse d'être maman, du coup, tu vis les choses beaucoup plus facilement ensuite. Donc, être sûre à 2000% de son choix. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de grandir sous le regard des gens en permanence? De devenir Miss France, après de travailler, de te marier, d'avoir ce bébé très jeune et d'être jugée en permanence? C'est sûr que oui, les gens ont suivi tout mon parcours depuis, ça va faire 20 ans maintenant. Ça me rajeunit pas. Mais oui, et c'est ça qui est... Après, c'est sûr qu'on est beaucoup plus jugés aussi, forcément, et dans nos choix, Mais maintenant, avec l'âge, c'est ça qui est bien aussi, quand on vieillit, il y a quand même des points positifs. Lesquels? Justement, c'est ça, c'est qu'on commence à s'en foutre un peu du regard des autres. Moi, je trouve que tu as atteint ce... Ah ouais. Et ça, c'est une liberté incroyable. Moi, j'ai l'impression que tu t'en es toujours foutu du regard des autres. Au début, pas autant que maintenant. Pas autant que maintenant, mais là, vraiment... Parce que tu es sûre de qui tu es, de ce que tu vaux. Et c'est ça qui est bien, c'est que malgré le temps qui passe, il y a ce petit point positif quand même. Est-ce que tu as le sentiment que le public est plus tendre avec les mamans? Que quand une personnalité devient maman? Non, je pense pas, non. Tu penses l'inverse? Non, mais je pense pas que les gens soient plus tendres ou pas. Non, j'ai pas eu cette impression en tout cas. Tu l'as dit, donc Gianni était très désirée, tu étais très jeune, mais c'est ça qui t'a aussi donné la force. J'ai écouté une interview de toi où tu disais, dans les moments difficiles, si je l'avais pas eu, j'aurais pas eu la force de me dépasser. C'est sûr que si j'avais pas eu Gianni, parce que j'ai eu Gianni à 24-25 ans, et 2 ans plus tard, je me suis séparée, j'ai divorcé de son papa, et c'était une année très très difficile pour moi, et le fait d'être maman et d'avoir Gianni qui n'avait rien demandé, du coup ça m'a surpassée. J'ai dit, je peux pas m'apitoyer sur mon sort, je peux pas... techniquement, je peux pas sombrer en fait. J'ai pas le droit de rester dans mon lit et pleurer. Non, en fait, va falloir te bouger les fesses. Parce que tu t'étais éloignée géographiquement de Paris pour suivre ton mari, et du coup tu travaillais moins. Donc il a fallu retourner travailler. Après, en ayant toujours ce titre où les gens te reconnaissent et en se disant en même temps tu peux pas tout faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Gagner moins d'argent, travailler plus. Donc, c'était lui ta force. En fait, en gros, oui, c'est ça. C'est comme tu l'expliques. Donc, j'étais mariée, je l'avais suivi, donc on était dans le nord de la France. J'avais fait le choix de m'occuper de Gianni, donc de le garder à temps plein bébé. Donc, je m'en suis occupée. Je ne travaillais donc pas. Et donc tu veux dire les premières années de vie, vous étiez encore ensemble, quoi. Voilà, donc jusqu'à l'école, en fait, on s'était dit que je gardais Gianni. Et donc, je ne travaillais pas. T'avais pas d'aide? Non. Du tout? Non. Et chapeau. Après, j'avais ma maman, si il y avait le moindre truc, mais donc c'était un peu, on s'était dit ça, donc forcément, je touchais pas de salaire, je touchais pas de... Et du coup, divorcer dans ces conditions, compliqué dans le sens où,
faut trouver un appartement, faut trouver et ben sans fiche de paie, tu ne trouves pas d'appartement. Voilà, en fait, c'était le serpent un peu qui se mordait la queue et je me suis dit: «Comment je vais faire, comment je vais pouvoir meubler mon appartement? Comment?» déjà avoir un appartement, ensuite le meubler. Donc tout me tombait un peu, tout s'était écroulé dans ma vie et ben, puis il y avait mon petit bout quoi qui me regardait et du coup, bah, je me dis: «Ben non, je vais pas abandonner» parce que des fois, c'est vrai que tu as des moments où tu te dis: «C'est trop difficile, je sais pas comment je vais faire» et puis de fil en aiguille et ben, tout se décante et c'est comme ça, en fait, que moi après, ben, j'ai repris mes études pour pouvoir faire une alternance. Parce que, ben, forcément, quand j'ai voulu, ben, démarcher pour pouvoir, postuler à droite à gauche, mais j'avais pas de diplôme plus que D'expérience ça. professionnelle à part Miss Donc, France. Toi aussi, ouais, tu avais voilà. quand même animé beaucoup Oui, mais d'émissions. bon, dans le Nord, c'était compliqué. Ben, il y avait pas de chaîne télé. Et puis, ben, tu sais comment ça se passe, la télé et tout ça. Ben, quand tu t'éloignes de la sphère médiatique, après, tu existes plus, au bout de Je crois que ça évolue, ça, par contre. ouais. Parce qu'on a vu quand même beaucoup d'animateurs maintenant faire des comebacks. Ouais, Il y a c'est une vrai. certaine nostalgie en France. C'est vrai, j'aurais pu faire mon comeback, Mais tu l'as fait. oui, je l'ai fait, mais sur le tard. Après, c'est vrai que c'était difficile pour moi aussi d'aller voir les gens, de dire: «Bah, voilà, je suis là, coucou» et puis, ben, voilà, j'ai repris mes études, j'ai fait une licence et puis après j'étais en alternance et donc Est-ce que tu penses que ça a créé un lien plus fort avec Jenny? ah, bah, Un lien particulier, quoi. on a une relation quand même assez particulière, ça, c'est sûr. Ça, c'est évident qu'on est très, très liés, très fusionnels et voilà, après ça restera toujours mon premier Aussi. aussi et oui, c'est sûr et puis, ben, après même, Gianni, pour lui, c'est difficile, ensuite parce qu'il y a eu, ben, le beau-père, le nouveau petit frère, Est-ce que tu sens que lui, il est plus en demande de sa maman? ouais, ouais, complètement. C'est-à-dire qu'il ça se Bah, en manifeste fait, comment? Parce qu'il est grand, là, maintenant. oui, oui, mais il a toujours des phases où il veut sa maman que pour lui, donc il a 12 ans là, aujourd'hui. Mais ouais, non, mais J'ai cru que tu me disais aujourd'hui. Bah non, pour décembre. non, non et oui, donc Bientôt l'adolescence ou tu sens ah qu'il est non, déjà ça y est, dedans? il est déjà dedans, il est déjà dedans. Mais ouais, donc ça me fait bizarre aussi d'avoir, un petit garçon maintenant qui est plus si petit que ça, quoi. Il est toujours mignon. Ouais. Mignon, mais ça sent un peu mauvais sa chambre quand même. Comment, tu vois, je me suis dit: «Tu passes du bébé tout mignon, Au garçon qui pue. au garçon, voilà, avec les chaussettes qui puent». Aujourd'hui, tu es mariée à Valentin. Un joli mariage à Marrakech, d'ailleurs, auquel j'ai eu la chance d'assister. C'est le papa de ton deuxième garçon, Andrea. Vous formez donc une famille recomposée. Ouais, c'est pas évident, hein, je vous le dis aussi. Justement. Est-ce que tu penses déjà que pour Valentin, aimer un enfant qui n'est pas le sien, c'était une évidence ou c'est quelque chose qui se construit, qui s'apprend? Franchement, ça aurait été bien de lui poser la question parce que c'est vrai que moi, je connais pas ça. Ben, toi, tu connais, du Oui. coup. Donc je ne sais pas du tout comment ça se passe pour quelqu'un, bah, qui arrive, avec, Moi, je connais un les nombre en enfants. plus. 6. Ouais, donc tu as de quoi faire. Mais ouais, non, en fait, mais ça doit pas être évident. Je pense que sincèrement, pour lui, ça doit pas être évident, pour Gianni non plus. Je pense que c'est compliqué des 2 côtés. C'est compliqué des 2 côtés et Et je pense que beau-père ou belle-mère, c'est très ingrat difficile. et c'est plus ingrat que papa ou maman. Bah, parce qu'en fait, même moi, je me rends compte, dans les disputes, moi, je vais vite passer à autre chose. Quand Gianni, je me dispute avec lui, je vais moins le prendre à cœur. En fait, c'est bizarre, mais lui alors que Valentin va le prendre plus à cœur, peut-être aussi, je sais pas comment expliquer. Parce que moi, du coup, j'ai beaucoup Après, moins c'est de son rancœur. tempérament, si Ouais, tu as moins aussi. de rancœur et J'ai lui, moins de il est rancœur. plus boudeur. Ouais et du coup, ben, 2 garçons comme ça, on dirait 2 coqs dans une basse-cour et c'est vrai que c'est pas évident, à gérer, mais après, Parce qu'en plus, tu as la garde exclusive de de Gianni, Gianni, donc c'est vraiment tout le temps il est tous ensemble à la maison. tout le temps à la maison, ouais. Puis, ben, il y a aussi Gianni, du coup, le moindre truc, il dit: «Ah, bah, oui, mais moi, je fais pas partie de, bah, comment il pourrait une fois, il m'a expliqué, il m'a dit: «Oui, je me sens un peu à l'écart», parce que lui, il a pas son papa et sa maman. Il a que sa maman. C'est triste. Ouais et je l'ai vécu moi-même, j'ai été, dans une famille recomposée, donc je sais ce qu'il lui ressent. Mais c'est à tort, hein, mais c'est un sentiment que, voilà, on peut Qui est ressentir. légitime, ouais. Ouais, parce qu'en fait, bah, forcément, il a pas son papa. Et comment tu l'aides Bah, moi, j'essaye d'en faire plus, mais c'est difficile, c'est pas évident. Après même Valentin, il essaye de faire la même chose autant pour Andrea que pour Gianni, mais concrètement, on n'est pas sur la Parce même qu'en fait, chose. vous vivez à Ibiza et son papa, il est à Dubaï. Ouais. Et donc, ils se voient à chaque vacances À chaque scolaires. vacances scolaires. Donc, toute l'année, il est avec toi. Et il part toutes les vacances ou Ouais. c'est la moitié des vacances? Non, à chaque vacances, il s'en va.
Et en plus, ça fait une rupture Puis nous, brutale en pour tout fait, le monde, quoi. le truc, c'est qu'en plus, nous, on l'a pour les mauvais côtés, c'est-à-dire, pour, l'école, voilà, on gère le quotidien et c'est vrai qu'avec son papa, il est là-bas pour les vacances donc dès quand il revient et que, puis on n'a pas la même façon de voir les choses aussi donc nous, il y a pas d'écran, il y a pas tout ça donc des fois, il pète des câbles. Il faut qu'il se réadapte, en Il fait, faut à qu'il se chaque réadapte à situation. chaque chose, à chaque fois quand il rentre à la maison et c'est vrai que nous, on interdit, par exemple, il peut jouer à la console, mais c'est 1 heure, le samedi et 1 heure le dimanche. Donc en fait, Et oui, quand il est, avec son papa, et c'est tout le temps? C'est je pense qu'il illimité? a pas de ouais, il y a pas de limite. Puis vu que c'est les vacances, du coup, il a Oui, il y plus, a plus de raisons de pas avoir de limite. et ouais, donc voilà, c'est des petits trucs à régler. Et après, on essaye avec Valentin aussi, le tips que je pourrais te dire et même si des fois on l'applique pas, mais c'est une erreur à faire, à ne surtout pas faire justement. C'est que quand on a un différend avec, Gianni ou si Valentin a un différend avec lui, en fait, j'essaye de pas m'interposer. Tu les laisses régler? Ouais, même si des fois j'ai pas envie de le laisser, disputer Gianni, mais des fois, Tu parce que moi je suis l'autorises à trop discuter gentille. Moi je suis trop gentille aussi. donc tu l'autorises à avoir un Ouais, vrai rôle de papa ouais, aussi, de deuxième papa, quoi? quand il le dispute, c'est tout et c'est qu'il y a quelque chose vraiment, quand il a quelque chose à lui dire, je lui laisse et après par contre si j'étais pas d'accord, j'attends que Gianni ne soit plus là et je lui dis: «Ouais là, tu as été un peu fort», Mais tu le laisses avoir ouais, une certaine autorité parentale, ouais. finalement? Et ça, c'est une discussion que vous avez eue en amont? Oui, indirectement, mais pour moi, c'est important et puis il faut surtout pas se dire, «Ah non, toi, t'as pas raison», voilà, en Se fait, dédire devant lui, quoi? les enfants, c'est les enfants et nous, on règle après derrière, le truc. Mais même pour, Valentin, d'accepter d'endosser ce rôle, de deuxième parent, Oui, mais après, c'était évident pour lui? ouais, Il l'a fait, naturellement dès le début? en fait, c'est sinon Gianni prend le dessus, en fait. S'il se met pas lui en position de, tu sais, C'est d'adulte, hyper sinon c'est intéressant. pas son pote, en fait. Et en fait, si tu te mets en position de pote, tu vois, la relation, elle est C'est un peu une forme d'amour qu'ils te donnent tous les 2 aussi? mmh mh. Parce que c'est Ouais, pour toi, en vrai, qu'ils c'est apprennent à ça, vivre ouais. ensemble. C'est ça et c'est pas évident. Donc tu te dis pas que tu as construit une famille, mais plutôt que tu l'as réinventée? On a construit notre famille, ouais et tous les jours, on l'a construit. C'est un travail de tous les jours, par contre. Tu dis Il y a rien de gagné, tu sais, il y a des moments où ça va être plus facile que d'autres et il y a des moments où c'est plus difficile est-ce mais qu'il il y a faut des moments où tu s'accrocher. doutes? On doute toujours, hein, je pense que, c'est ça la vie, c'est la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc J'ai un peu forcément, la ref. ouais, C'est là aussi tu un autre l'as. film. Je mets plein de refs et après à vous de les trouver. Mais, mais oui, en fait, c'est ça et surtout que c'est un travail quotidien. Aussi bien comme pour un couple, c'est pareil, c'est un travail quotidien et pour le peu qu'un jour quelqu'un lâche, ça part un peu, voilà, ça peut partir un peu en sucette et du coup, il faut toujours, Et c'est des discussions que vous avez avec Valentin? constamment, oui, oui, C'est bien vrai? sûr. Mmh. Tu deviens après maman pour la deuxième fois à 32 ans. Cette fois-ci, Ouais, là, j'ai un peu pris du galon. est-ce que tu le ressens? Tu arrives en te Ah disant: «Je suis non, une mais bonne mère indestructible»? le jour et la nuit. Les 2 grossesses, ça a été vraiment et l'accouchement et le postpartum, le jour et la nuit entre l'un et l'autre. À 32 ans, forcément, comme tu dis, j'étais plus mûre, et aussi j'avais eu cette première expérience avant, donc j'étais moins dans le, Tu sais que tu sais faire. ouais et ça n'a plus rien à voir et du coup, vu que tu es moins stressée, l'enfant est moins stressé et c'est le cercle virtueux, tu vois? Il pleure moins, donc tranquille. Franchement, tu sais que moi, Gianni, donc mon premier, je n'avais jamais été au restaurant avec lui. Ah oui, tout s'est J'avais permis. attendu, peut-être qu'il ait 3 ans, quoi. Et tu étais tout le temps avec lui, donc Ouais, tu avais jamais de c'était moment. l'angoisse. Enfin, en fait, j'angoissais. Je savais qu'il allait se passer un truc alors que pas du j'angoissais à l'idée d'aller quelque part avec lui. C'était de l'angoisse tout le temps, tout le temps, tout le temps et le deuxième, Il était partout. ah ouais, il y a à 3 semaines, on prenait le train jusqu'en Espagne, Tu pour, sens une différence dans leur caractère, dans la ah ouais, construction? rien à voir. Tu sens Même les Gianni 2. angoissé? Ouais, il est un peu plus angoissé, hem, ouais, non, tu le sens et André est beaucoup plus cool, quoi. Donc ça, c'est pour tous les premiers bébés, alors? Peut-être. Oui, parce c'est hyper angoissant de devenir. Il y a pas Ah de ouais, il y ouais, a pas ouais. de mode d'emploi, il y a pas tu peux lire tout ce que tu veux, tu peux te Non, renseigner autant que tu pourtant j'en veux. ai lu des livres et une fois que je me souviens quand j'étais pour Gianni, du coup je reviens sur la première grossesse, mais quand je suis revenue à la maternité avec, Gianni,
Et là, je le regarde comme ça et je me dis, Qu'est-ce que je vais comment, faire? comment je vais faire? Et l'angoisse, je me dis, mais il n'y a pas de mode d'emploi, donc. Tu sais jamais si tu fais bien. Et puis pareil, des fois, je me douchais pas pendant 3 jours. C'était l'angoisse. Et dès que je le posais, il hurlait. C'était. Ah ouais, non, C'est beaucoup de questionnements. Et après, quand il commence à y avoir une forme de communication, Ouais, après, bon, ça va, il grandit, heureusement. Mais tu vois, avec Andrea, pourtant, ça a été vraiment du gâteau, quoi. Et je me dis, si j'étais sûre d'avoir que des enfants comme ça, un j'en troisième. aurais fait 3-4, ouais. C'est peut-être pas terminé, hein. Peut-être. On sait qu'on a un mari qui. Ah ouais, moi, le mien, il me fatigue un peu avec ça. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il faut vraiment le vouloir à 1000%. Là, je suis à T'as combien de pourcents? 50. On y est Ouais, pas mais je suis encore. pas à 0. Oui, oui. Parce que tu m'aurais posé la question de ça il y a 3 mois. J'étais à -10. Ok. Donc, tu vois, il y a du Ça va vite positif. finalement. Il y a du positif. Encore Ouais, 3 mais mois à après, attendre. Tu lui je donnes de sais- l'encouragement là. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, le seul regret que j'aurais, vraiment, c'est. Parce que j'aime les petits bébés, j'aime trop. Ça me rend triste de me dire si j'en ai plus. De faire le deuil de plus avoir d'enfant. Mais d'un autre côté, je sais le travail que c'est, je sais ce que ça implique aussi. Donc en fait, ouais, on est tiraillé. Je suis tiraillée par aussi professionnellement parlant, personnellement. Tu penses qu'obligatoirement ça met un stop? Bah ça met forcément un stop. Bah pour moi en tout cas, c'est Même en sûr. anticipant du fait de toute ton expérience. En fait, le problème c'est que je sais que je n'arriverai pas à déléguer. Donc je le laisserai pas. Bébé, en tout cas, de 0 à. J'arriverai pas. Je me connais Et voilà. te Donc, dire du que coup, tu essayes de te faire aider avec ton mari. Ouais, mais Valentin, je sais pas. Je ne sais pas, Si lui, son franchement. envie, elle est forte, il y a peut-être la possibilité de mettre en place un système qui te permette à toi aussi. Peut-être, ouais. Bah après, tout est négociable. En fait, pour tout expliquer, j'ai fait un espèce de contrat Ah pour le 3e. Ah oui, donc on est bien avancé quand même dans les 50%. Donc pour le 3e, voilà, ouais. Aide à domicile pour le cuisine et ménage tous les jours. D'accord. C'est tout. Il est Ah petit, oui, le contrat. attends, c'est pas fini. Je lui ai dit mollo sur les déplacements de foot. Et après, si Parce qu'il est opération fanat du PSG. Hein. Donc pour lui, opération c'est de dur. mon ventre et de mes seins, si c'est la catastrophe, qui me paiera bien évidemment. Voilà, ça va. Ouais, c'est pas. C'est pas Tu lui si demandes pas de se terrible. réveiller toutes les nuits. Non, mais par contre, quelqu'un qui me fait De changer ménage les et couches. cuisine et qui m'aide aussi Oui, pour tu les veux plus autres. tout faire, quoi. Ouais, voilà. Tu parce veux que plus être fatiguée, la quoi. femme de la maison qui Ouais. fait tout. Ouais, puis après, c'est pas ça, c'est que t'as les 2 autres. Donc moi, je passe mon temps déjà à amener au judo, au foot, au machin. Tu fais quoi du petit bébé? Bah, il fait avec toi tout ça. Et ouais, donc c'est pour ça, ça demande beaucoup de. Mais bon, je trouve que t'es quand même bien avancé dans ta réflexion. Non, mais je suis en train. Le contrat n'est pas terminé. Mais j'étais déjà en train d'y réfléchir. On est dans la phase de brouillon du contrat. On ne sait jamais. Mais bon, après, là, t'as Ça quand va, même. il est pas. T'as quand même l'horloge qui tic-tac, tic-tac. Hein. Je Et sais pas. puis, ça veut dire que t'as aussi peur que ton corps se remette pas comme avant. Ah bah ouais, non, franchement, je serais dégoûtée. Puis là, le 3e, généralement, ça flingue bien. On m'a toujours dit. Ah bon? Ouais. Mais je pense que tu vas y venir. Je ne ferme pas la porte. Voilà, À voir. on lui enverra un petit audio de ce passage. Oui. Vous êtes tous les deux très connus et très présents sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça engendre dans la vie de famille? C'est vrai qu'on nous reconnaît beaucoup et puis les enfants, il faut leur expliquer parce que des fois, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas. Mais et puis même maintenant, c'est rigolo, c'est que Andrea, il va dire à ses copains, vous savez, ma maman était Miss France. Nana, c'est trop rigolo. En fait, c'est eux qui me balancent plus qu'autre chose. Donc en fait, eux, ils en sont super fiers. Donc ils sont toujours dans la phase, même à 12 ans de Gianni, dans la phase où t'es super fière. Mais Gianni, c'est mon fan numéro 1. C'est ça qui est bien avec les petits garçons, c'est que vraiment avec les mamans. Je connaîtrais pas ça. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que Valentin veut une fille. Il est dégoûté. Il est dégoûté parce que c'est vrai que je suis toujours la princesse avec les garçons. Ouais, avec les deux. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on décide de garder secret ou, par exemple, exposer le visage de ses enfants? Ouais, ça, en fait, ça a été. C'était délicat dans le sens où, vu que je l'ai fait pour Gianni, après, est-ce que tu vois, Andrea. Oui, c'est bizarre quand on en montre un et pas l'autre. Puis une fois que c'est fait, j'ai envie de te dire. Mais après, par contre, je mets. En tout cas, moi, pour ma part, je les mets
pas en torse nu, je l'aimais pas. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est assez flippant, c'est qu'on peut tout faire aux enfants. on peut tout faire. Et ça, c'est malheureux, mais c'est quand même triste d'en arriver là. Mais ouais, après, je les montre pas. Je fais toujours attention à ce que je diffuse. Et pareil, maintenant que Gianni a 12 ans, Il a il a Instagram toujours. Non, il Non l'a, mais c'est un truc privé. Il n'a pas le Et droit de poster. il n'a pas le droit de Ok. poster. Ou alors, il n'y a que notre famille, de toute façon, dans ses abonnés. Il est OK pour apparaître? Ah ouais, en fait, c'est ça, c'est là, de là que je voulais en venir, c'est qu'à chaque fois que je mets une vidéo ou une story où Gianni est dessus, je dis Gianni, t'en penses quoi? Est-ce que je poste, oui ou non? S'il veut pas, Il arrive qu'ils disent non? oui, 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 des fois il dit oh, j'aime pas ma tête. Mais il est OK pour être filmé. Ah bah, eux ils attendent que ça, hein. Je te dis, Gianni là il est dans sa phase, lui il adore ça. Narcissique. Non mais il adore ça. Tous les jeunes, tu vois maintenant au collège, lycée, c'est les réseaux sociaux à fond. Il adore. Ah ouais, non, il adore. Donc il n'est pas encore ado. Il pourrait être dans une phase où il veut Ah non, se détacher mais des là parents. c'est les TikTok, les machins, il veut faire des danses, des trucs. Et pourquoi tu vas pas avec lui faire Bah ouais, il m'apprend plein de choses. Et donc vous avez montré leur visage. Et est-ce que c'est plus facile d'exposer son couple que ses enfants? Ou les deux, c'est compliqué finalement? Bah après, il y a une différence entre exposer et parce qu'on montre des choses sur les réseaux, mais il y a rien, tu sais, il y a rien d'instantané. Bah moi, en tout C'est cas, réfléchi, quoi. tout ce que je montre, en tout cas pour ma part, hein, des enfants surtout, c'est pas quelque chose. Tu vois, je veux pas. C'est parce qu'il y a une raison ou. Mais je fais toujours très attention à ça. Et pareil pour mon couple, je vais pas dire je vais pas dire ah, il m'a cassé la tête parce qu'on s'est embrouillé pour ça. Tu sais, c'est pas non plus de la télé-réalité dans le sens où t'en as qui n'ont aucun filtre, qui disent ah je me suis embrouillée avec mon mec parce que ceci, parce que. Non, vous savez Non. délimiter la sphère En fait, personnelle, ouais, quoi. voilà, là, j'essaye en tout cas de maintenir ça parce que on montre déjà beaucoup, donc et c'est vrai que des fois les gens ont tendance à penser que tout ce qu'on montre c'est la vérité. Par exemple, on a mis une vidéo, tu sais, sous la douche. Ouais, j'ai vu, elle est rigolote. Et c'est drôle parce que les gens disent ouais là ça va beaucoup trop loin de montrer votre douche et tout, mais en fait c'est du fake, hein, les gars. On se douche pas. Parce qu'en fait, pour resituer, vous faites pas mal de vidéos drôles en fait à deux sur. Tout est fake, hein. C'est pas. Je veux dire, c'est pas sur l'instant T qu'on a dit oh bah tiens, je filme la douche. Non, mais ça, en vrai, c'est vrai que dans la vidéo, vous dites voilà, elle m'a proposé de prendre une douche avec moi, mais au final, on voit Valentin tout seul attendre pendant que tu te douches. Bah oui, voilà. Et c'est vrai que c'est une réalité de scène. Voilà, mais oui, c'est une rigolo, réalité. quoi. Mais c'est Mais pas. le petit poil de nudité, c'est ça qui a dérangé les gens. Ouais, parce qu'on me voit de dos. Je pense que c'est de voir toi de dos qui les a plus dérangés, je pense. Que le torse de Valentin. Je suis sûre. Ouais, bah après. Ils se sont plus imaginé des choses. Ouais, bah alors que bon, il y a rien à. C'est juste un dos. Non, mais ça montre quand même qu'il y a une différence entre la nudité de l'homme et de la Et femme. de la femme, bien Parce qu'un évidemment. mec peut se mettre torse nu, ça va moins déranger. Et ça, c'est une liberté que j'ai aujourd'hui, maintenant que je vis en Espagne. C'est qu'on a une liberté avec le corps, Oui, une ils sont beaucoup liberté, plus et libres. on n'est pas du tout dans le jugement. Et maintenant, c'est vrai que et même c'est pour ça aussi que je me sens beaucoup mieux physiquement. Alors que avant, j'avais toujours des complexes et tout, machin. Bon, ça aussi, c'est en vieillissant qu'on se sent mieux. Ouais, mais même, je pense que c'est depuis que je suis en Espagne. Ouais, ils sont très dénudés pour le coup. Ouais, mais très dénudés, que tu sois mince, moins mince. Et du coup, bah, moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Mais je comprends. Parce que moi aussi, je suis basée maintenant dans le sud de l'Espagne et j'ai fait une grande partie de ma grossesse là-bas et c'est là où je l'ai le mieux vécu. Parce que tu sors le bidou dehors, tout le monde s'en fout. Ouais. Et je suis revenue à Paris, c'est pas possible ça. Et ça, t'as une liberté là-bas qu'on n'a pas ici, malheureusement. Non, à Paris, vraiment, le bidou dehors, j'avais des remarques. Des gens qui me disaient de le cacher. Une fois, une dame m'a arrêté en me disant cacher-le. Et c'était pas genre derrière un commentaire. Sur Facebook, laisse tomber. Parce que c'est une autre génération et je pense que ça les choquait, qu'on montre le ventre, etc. Non. Mais sur. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que ça m'intéressait pas, ce qu'elle avait à me dire. Mais tu sais qu'elle m'arrêtait au loin plusieurs fois. Mais vraiment. Et après, elle me dit non, mais si jamais vous tombez, vous allez faire mal au bébé. Mais en fait, un t-shirt va pas arrêter quoi que ce soit, tu vois. N'importe quoi. Et ça, j'avais passé un mois en Espagne, février, donc il y a 1 an. Et j'étais rentrée pour les 2 derniers mois de grossesse ici, sans bouger à Paris. Et c'est là où j'ai très mal vécu. Et après, je pense que j'avais peut-être les hormones qui me... j'avais envie de répondre, je m'énervais beaucoup plus ici qu'ailleurs. Est-ce que toi, il y a des trucs que tu as partagés de ta famille ou de ton couple et après, tu t'es dit, merde, ça, j'aurais
T'as dû le faire. Ouais, un regret. Non, pas vraiment. On l'a dit, vous avez changé de vie, vous êtes parti vivre à Ibiza, fini le Nord. Ça fait 1 an et demi maintenant, c'est ça? Ouais, ça va bientôt faire 2 ans quand on est parti. Ça représentait quoi symboliquement ce départ pour toi? J'avais besoin en tout cas J'avais envie que mes enfants grandissent dehors. On voulait ce changement de vie, on voulait en tout cas être dans la nature, parce que c'est vrai que bon, on pense à Ibiza, on pense aux boîtes de nuit, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce côté un peu sauvage, et aussi le fait d'être sur une île, on est quand même assez protégé de pas mal de choses, on est un peu à l'abri, tu vois, de pas mal de trucs, et j'avais envie, voilà, de pas que mes enfants ne soient pas enfermés tout le temps à la maison, parce que quand on vivait surtout dans le Nord, bah, avec le temps qu'il fait, etc., ben, on sortait très peu, quoi, au final. Et donc qui dit sortir moins, bah, du coup, tu as tendance à les laisser plus sur les écrans parce qu'à un moment donné, on sait plus quoi en faire, hein, des enfants. Et du coup et du coup, Ah ben ouais, pour plus d'écran, allez vivre à Ibiza. non, mais après, je sais que c'est difficile. On peut pas dire aux gens de pas mettre leurs enfants sur les écrans quand on vit quelque part où il pleut H24. C'est pas évident, franchement, trouver des activités tout le temps. Et ça a un coût aussi, il faut pas se mentir, hein, de faire des activités, etc. Moi, je dépensais beaucoup plus d'argent en C'est vrai? vivant ici parce que c'est très simple. Nous, le week-end, je fais des sandwichs, on passe la journée à la plage. Les enfants, ils jouent au ballon, ils font des trucs, ils courent avec les copains. Et on passe C'était la journée dehors. partir pour leur offrir une vie meilleure? Oui, clairement. Ils sont à l'école française? Alors, ils sont au lycée français, oui, tous les deux. Et est-ce que tu vois une différence de niveau ou d'enseignement par rapport au système français en France? En fait, moi, la chance que là, les enfants ont, c'est qu'ils sont bilingues en espagnol. Donc, même s'ils sont au lycée français, ils ont un enseignement en castillan, donc en espagnol, et en catalan. Ok. Et en termes de langue, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup. Donc 3 langues, quoi. Ouais, ils ont l'anglais aussi. Andrea aussi, même en étant en maternelle. Et aussi, tu as cette chance d'être avec que des expatriés. Donc, tu n'as pas que des Français qui sont au lycée français. Tu as des Allemands, des Hollandais, des Italiens, des Espagnols qui mettent leurs enfants aussi au lycée français. Donc aussi, c'est super d'avoir des enfants qui viennent de partout. Et tu as cette ouverture. Et c'est ça qui est génial. Et, C'est enrichissant, ouais. et aussi, tu vas dans leur école, ils ont un poulailler, ils ont un potager. Et voilà, je trouvais ça sympa aussi de les élever comme ça aussi, qu'ils aient ils sont tout le temps dehors. Et tu as vu une différence Andrea, peut-être qu'il était petit, mais Gianni, dans son Oui, bien-être. En fait, après, ils prennent beaucoup plus les choses à cœur aussi. Dès qu'il y a un petit problème, généralement, ils convoquent les parents. Donc, je suis assez souvent convoquée d'ailleurs. C'est vrai. Mais, ouais. Mais après, c'est bien. Tant mieux. Tant mieux. Ils laissent pas passer les choses. Là, ils sont plus stricts. Oui, mais tant mieux. Franchement, c'est bien. Et au moins, on a un certain suivi. Et je trouve ça chouette. Par contre, je pense qu'Andrea partira en septembre. Il ira en école espagnole. Il est complètement bilingue, lui? Ouais. Il parle mieux espagnol même que Valentin, qui est déjà bilingue. C'est dingue. Hein. Donc, ouais. Et puis, on avait envie de le changer, qu'il soit vraiment en école espagnole. Parce que c'est vrai que ça a un coût aussi, le lycée français. Donc voilà, pour l'instant. Et vous vous projetez sur du très long terme à Ibiza? Je pense que oui, on va y rester. D'ailleurs, on cherche à acheter. Et puis, même les enfants, tu vois, Gianni, on en parlait, il me dit qu'il fera ses études, par exemple, à Barcelone. Voilà, je pense L'Espagne, quoi. qu'on va rester en Espagne. Même si on n'est plus à Ibiza, peut-être, mais je pense qu'on restera en Espagne. Il y a une attache réelle avec le Oui, pays. franchement, moi, j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous a permis de retrouver un anonymat relatif? Ah, mais complètement. Ok, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est ça aussi, on est anonyme, quoi. T'as l'impression que t'es redevenue une femme normale? Bon, après, moi, j'ai jamais changé pour le coup, même si les gens me reconnaissent, ça me permet. J'ai jamais voulu changer, tu vois, par rapport à ça, mais c'est vrai que du coup, c'est plus tranquille, on va dire. Mais bon, après, malgré tout, maintenant avec les Après, réseaux. s'ils arrivent et qu'ils disent ma mère, elle est Miss France, Ouais, voilà, ils te ils balancent. grillent rapidement. Ouais, ils me grillent rapidement. Puis les enfants, ils ont tous les réseaux sociaux à l'école, donc les grands. Donc quand je vais au lycée, ils savent très bien qui je suis. Hein. Non, mais c'est rigolo, c'est Oui. mignon. Non, c'est mignon. Est-ce que tu as l'impression que les Espagnols portent un regard plus doux sur la maternité? Complètement. On est plus gentil, plus aidant, plus aimant avec les mamans? Je pense. Et puis, l'Espagne est quand même beaucoup plus kid-friendly
que la France. Quand on va au restaurant, quand on va moi, je sais qu'au restaurant, des fois, mes enfants, ils sont un peu turbulents et des fois, je les gronde et bah, puis tu as le serveur, il me dit: «Tranquila, no pasa nada, c'est rien, ouais». C'est des Toi enfants. aussi, t'es bilingue. À chaque fois non, mais à chaque fois, il me dit: «C'est des enfants, c'est des enfants, t'inquiète pas, en fait». Alors que quand Et tu viens ici, tu te ah bah, laisse dis... tomber. Là, tu es fusillé du regard, et ouais, c'est ça, un gamin qui est un peu et puis, par exemple, tu vois, en Espagne aussi, peut-être que tu dois avoir ça aussi, c'est que tu as quand même partout des aires de jeux pour enfants. Je sais pas si tu as remarqué? Bah, nous, en tout cas, il y en a partout et qui sont clean, quoi et du coup, bah, c'est quand même trop bien. Pour qu'ils puissent passer leur temps dehors, comme tu l'as dit. Voilà, tout à fait, loin des écrans. Donc, plus de liberté. Toi, tu as aussi plus de liberté tout court dans ta vie. Maintenant, j'ai l'impression que tu es toi-même, quoi. Là, aujourd'hui, je suis enfin moi-même. J'ai enfin découvert, qui j'étais vraiment et je m'accepte aussi. J'ai accepté, mes défauts et mes qualités. Tu dirais que tu te sens toi-même et alignée depuis combien de temps? Mmh, ça fait pas si longtemps que ça quand même, mais je dirais que, ça fait 3-4 ans que ça y est, je suis enfin bien avec moi-même. Tu montes sur scène. Mmh. C'est un one woman show, on peut dire ça ou pas? Oui, c'est un seul en scène, Oui, voilà. ouais, one woman show, Oui, je suis une ancienne. as you want. Baby. Je pense que tu es la première Miss France qui a fait ça Oui. dans sa carrière. Ça en dit long, fallait avoir beaucoup de courage. Et cojones. Ouais. On va le dire en espagnol comme voilà, ça passera mieux. Non mais moi je suis venue te voir et c'est ce que je me suis dit, quoi. Ouais, elle y a été. Mais à chaque fois, je suis quand même flippée. Avant de monter sur scène, je me dis: «Pourquoi je m'inflige ça? Je comme ça, je suis pas bien». Puis après, une fois que j'ai mis un pied sur scène, j'oublie tout mais pour moi, c'était ma façon toi, tu as écrit un livre, tu vois, tu en as qui mais c'est écrit pas la même mais chose. si, mais tu vois, c'est une façon aussi de se dévoiler et puis, toi, tu as eu ton courage en faisant ça. Moi, tu vois, chacune, Non, quand je mais tiens à dire que personne ne l'a fait avant, c'est que ça nécessite, je pense, plus de courage encore. ouais, Et puis c'est aller au bout de ton rêve, c'est la comédie, en fait, c'est il l'acting. fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse et j'ai été tellement, en tout cas trop contente de l'avoir fait et d'avoir joué devant mes enfants. Ils sont venus te voir? Venus, ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et tu vois, pourtant André, il est tout petit, il est resté, 1h15 comme ça devant moi, Ah oui, ils sont fans, c'est vrai. Donc quoi qu'il arrive. Gianni, lui, il me faisait répéter donc il connaissait déjà, il m'avait beaucoup aidé. Parce que tu te livres énormément. Ouais. Et ils sont aptes à entendre tout ça? Bah écoute, après André, je pense pas qu'il a tout compris. Mais, mais Gianni, oui, bon après, ça va. Est-ce que tu dirais que c'est la maternité qui t'a permis de te rapprocher de toi-même? Oui, complètement. La maternité, en tout cas, m'aura sauvée aussi d'une certaine façon et m'aura appris à m'aimer et surtout à me prouver que, quand tu es maman, je pense qu'après, il y a plus rien qui peut t'atteindre, généralement, à part si moi, en fait, c'est ça. Moi, le seul truc qui peut m'atteindre, c'est mes enfants. En fait, c'est s'il arrive quelque chose à mes enfants. Mais sinon, moi, perso, je veux dire, j'ai un refus pour un truc, ça va me passer, tu vois? Alors peut-être qu'avant je l'aurais super mal pris, alors qu'aujourd'hui, je m'en fous complètement. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes enfants aillent bien et c'est le seul, en tout cas, c'est ma seule volonté et mon seul, souhait, en tout cas. Est-ce que tu dirais que maintenant tu te demandes plus la permission? Ça y est, tu as arrêté de demander la permission pour, faire ce qui te plaît? La seule permission que je demande, je leur demande À qui? à ma mère, quand elle doit garder les enfants. On doit toujours demander des trucs à sa maman pour sortir, par exemple. On a permission de sortie, tu vois? Ah bon? Bah oui, c'est elle qui garde les enfants. Ah, c'est juste pour ça, Voilà. Mais elle est loin en plus. Ouais, maintenant c'est plus non, mais je la fais venir. Ou je fais venir mon père là, au mois de mars, vu que je joue, j'ai pas mal de dates et donc je fais venir mon papa, Parce que à Ibiza. En vrai, vous vous êtes basé à Ibiza, mais tu es aussi beaucoup en mouvement, toi? Oui, ouais, parce que je suis en tournée. J'ai pas mal de dates un peu partout donc Et là, comment tu fais avec les enfants alors? quand c'est Valentin qui prend le relais et quand Valentin Et ça n'est va, pas il là gère? ouais. Après la maison, on laisse tomber, hein. J'arrive, c'est La tiens maison, elle gère pas. ah non. Mais bon, après, on peut pas trop lui non plus, tu vois? C'est déjà super qu'il gère les enfants, les enfants survivent. Good job. Mais bon, après, on peut pas non plus trop en demander.
Mais voilà. Après, Et non. tu leur manques pas quand tu pars comme ça? Si, en fait, c'est ça qui est un peu difficile et je suis en train de leur expliquer aussi. C'est que maman, elle a aussi sa vie de femme et de leur expliquer aussi que si on a cette vie-là aussi, c'est parce qu'il faut gagner des sous. Et pour gagner des sous, il faut que j'aille travailler. Et du coup, c'est ça que j'essaie de leur expliquer. Et je dis, vous voulez quoi qu'on vive comment? Parce que là, vous avez ici à Ibiza, machin et tout, donc vous êtes Oui. heureux, mais Et ils aiment cette vie, ils sont contents voilà. d'avoir été expatriés, j'imagine. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas trop le choix. Et j'essaie de leur expliquer, mais c'est vrai que après, je sais pas s'ils font ça, s'ils font exprès ou pas, tu sais, pour me faire culpabiliser un petit peu. Andrea, il est encore petit, c'est vrai qu'elle doit lui manquer Ouais, quand mais même. je pense qu'il est très fort pour ça quand même. Là, il est parti chez mamie voisine, et il en a rien à faire que on se voit pas pendant une semaine. Donc tu vois. Pas tout de suite, peut-être à la fin de la semaine. Donc c'est quand il veut. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire que la maternité t'a appris sur la liberté? La maternité sur la liberté. Par rapport à toi-même. Hein. C'est sûr qu'elle a restreint ta liberté. Ouais, d'une autre manière. C'est pour ça. Bah oui. Non, en fait, tu as une liberté dans le sens où. Après, il y a quelque chose aussi, c'est que quand t'es maman, il faut prendre cette liberté par rapport aux autres. Tu vois, ne pas t'écouter et surtout t'écouter toi et ton ressenti et surtout pas se formaliser à ce que les gens peuvent dire, par exemple. T'avais animé un podcast autour de la maternité où tu interviewais des working mamans. Quel est, pour conclure, le plus grand enseignement que tu aurais tiré d'autres mamans, pas forcément dans ces témoignages, mais tu vois, le conseil ou l'enseignement ou l'apprentissage qu'on t'a transmis, qui t'est resté en tête, notre maman, pour être maman? Justement, savoir déléguer. Savoir déléguer, et puis savoir déléguer et surtout ne pas, et même si c'est pas comme toi tu l'entends, essayer justement d'être, de les laisser un peu couler parce que c'est vrai que ça sera jamais aussi bien que quand c'est toi qui le fais. Mais si tu veux après entreprendre, etc., t'as pas le choix. Parce qu'on n'est pas des Wonder Woman, ça c'est évident, parce que combien de fois j'ai voulu tout faire et à défaut, tu fais mal, quoi. Et tu peux te faire mal aussi. Donc, faut pas, faut pas l'oublier. Il y a des burn-out, il y a des choses comme ça. Donc, et puis ne pas aussi se mettre de pression et on peut pas tout bien faire. Et voilà, on n'est pas Wonder Woman. On n'a pas 10 000 bras. Donc, tranquillement, chaque chose en son temps. Parfait. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.